La production mondiale de cacao est assurée à 60% par deux pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et le Ghana. En Côte d'Ivoire, les coopératives occupent une place importante dans la chaîne d'approvisionnement du cacao. Mais livrées à elles-mêmes, elles ont beaucoup de difficultés à trouver de nouveaux clients et doivent batailler pour garder leurs clients existants. Avec une marge de négociation très limitée, les coopératives sont souvent très dépendantes de leurs clients, en particulier pour le financement de leurs opérations. C'est dans ce contexte que le Trade for Development Center, un programme d'Enabel, l'agence belge de développement, a mis au point un programme de coaching destiné à renforcer les capacités en gestion et marketing des MPME et organisations de producteurs. L'objectif, permettre aux producteurs de prendre en main leur propre développement, conquérir de nouveaux marchés et ainsi améliorer durablement leurs revenus. Nous sommes à Abidjan, au Sahara, le salon de l'agriculture et des ressources animales. À chaque édition, ce sont des milliers de professionnels et de particuliers venus des 4 coins du globe qui s'y retrouvent. C'est un lieu d'échange et surtout d'opportunités. Et justement, Hélène Kwame, directrice générale de la coopérative Ekamom, et son secrétaire général Jean-Marc Kofi animent leur propre stand. Le but ? Promouvoir leur nouveau bébé, Elika, une marque de fèves de cacao torréfiées et de barres chocolatées. C'est un processus, donc d'abord le choix des producteurs, le choix des plantations, et à partir de ce moment, on suit la récolte. Un projet né dans le cadre du coaching du TDC, destiné à renforcer les capacités de la coopérative. Le coaching a vraiment canalisé l'orientation de la coopérative Ekamom et nous faisons la différence parmi tant d'autres coopératives. Moi personnellement, ça a développé la confiance en soi et je peux discuter avec des partenaires sans être complexé. Et grâce à l'accompagnement, ça nous a permis de mettre en place un nouveau produit de la coopérative qui est le produit Elika, qui est un chocolat de chez nous. Cette idée, elle est née dans la cuisine chez Hélène. Parce qu'on s'est dit, mais tiens, on voit les caramels d'arachide ici sur le marché local. Si au lieu de mettre de l'arachide, on utilisait des fèves de cacao. Et est-ce qu'avec ça, on pourrait faire quelque chose de l'ordre d'un caramel de cacao ou quelque chose comme ça? Hélène m'a dit, mais viens Christine, on va aller essayer ça dans la cuisine, on va voir si ça marche. Et donc on a essayé, on a fait du caramel d'arachide d'abord, et puis après ça, on a essayé avec les fèves. Et tout ça, ça a germé dans la tête d'Hélène. Moi, je suis partie quelques jours après. Et on était au mois de septembre. Et puis au mois d'octobre, elle m'appelle en me disant « Mon CA est d'accord, il me paye une formation pour aller à Abidjan. Et je vais aller apprendre la transformation des fèves de cacao. » Et c'est ainsi que tout a démarré. Elle a appris à transformer les fèves, à faire des fèves grillées torréfiées. Partons en savoir davantage sur ce coaching. Nous sommes à Méagui, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une région cacaoyère favorisée par la proximité avec le port de San Pedro, situé à 1 heure de route. Dans cette localité, 3 coopératives ont bénéficié du coaching TDC. Ce matin, Christine Anglebert, le coach du TDC, est en plein travail dans les locaux de la coopérative ECAM. Donc quand on parle à toutes ces personnes, que ce soit un acheteur, un planteur, etc., ce qui va être très important, c'est d'une part de bien comprendre au démarrage quels sont les besoins de cette personne. Le coaching se veut pratique et efficace. Les apprenants sont tout de suite testés avec des mises en situation de présentation, mais aussi, plus surprenant, avec des mises en scène réalistes. Simulation de prospection auprès des planteurs ou de rencontres avec des banquiers. Tout le monde se prête au jeu dans une ambiance conviviale. ECAM est une coopérative qui a été créée en 2004 dans la région de Méagui, plus précisément à Pogriagui, dans un petit village, avec 89 membres. Aujourd'hui, nous sommes à 2113 membres, avec une superficie de 11 998 hectares, un potentiel de 7 000 tonnes de cacao qu'on peut faire par an. Et nous réalisons 6 500 tonnes. Moi, personnellement, avant le coaching, j'avais du mal à extérioriser mes connaissances. Vraiment, avec ce qu'on a appris, comment approcher une personne, comment approcher un partenaire, je sens que
il y a de l'amélioration. J'ai même représenté la coopérative à Amsterdam. Je me suis bien débrouillé. J'ai pu présenter la coopérative, expliquer nos besoins. Moi, mon rôle, c'est d'être en contact permanent avec eux. Donc, j'arrive à défendre les intérêts de la coopérative. La coopérative ECAM est un modèle de réussite dans la région. Mais la plus singulière de ses caractéristiques est que son PCA est une femme, Assata Doumbia. C'est à quelques minutes du siège de la coopérative que nous la retrouvons, dans une ferme avicole. Un projet annexe de la coopérative, créé dans le cadre de la diversification des revenus. C'est rare de voir une femme dans une plantation. Ça, c'était la première des choses. C'est rare de donner une portion à une femme. Donc même dans la famille, les gens n'acceptaient pas que je puisse hériter du champ. Mais malheureusement, ce qui a été ma force, c'est que les hommes ne voulaient pas venir dans le champ. Donc ils voulaient profiter des bénéfices du champ, mais ils ne voulaient pas travailler. J'ai fait la fierté même non seulement de Méadji, des producteurs, même de la Côte d'Ivoire. Par rapport à la formation, par rapport à la manière dont le coach nous donnait les formations, il y a eu quelque chose on s'est senti tout de suite engagé à travers ces formations. Et puis maintenant, on s'est vu que voilà, on a choisi ensemble avec le coach parce qu'elle n'est pas venue juste nous dire voilà ce que vous devez faire. Tout est sorti de nous-mêmes. Il y a une bonne visibilité de la coopérative vis-à-vis des producteurs, de nos partenaires. Dès qu'on voit nos logos, on sait que c'est ECAM. Dès qu'on voit la cabosse filante là, tous les producteurs savent que c'est ECAM. Pour Djakari Djabiti, producteur et membre de la coopérative ECAM, les actions entreprises suite au coaching portent aujourd'hui des fruits très visibles. Avant ce coaching, on ne savait pas vraiment bien planifier nos activités. Et aujourd'hui, après avoir suivi ce coaching, nous avons redéfini nos logos. Nous avons pu développer des outils marketing, des logos, des flyers, des sites internet, ainsi de suite. Concrètement, le TDC nous a permis à l'organisation d'abord de quasiment doubler notre volume. Et ça nous a permis aujourd'hui d'avoir une certaine assise, une certaine visibilité, tant au niveau national qu'au niveau international. En tant que producteur de la coopérative même, aujourd'hui, ça m'a permis de mieux maîtriser ma coopérative. Cet après-midi, il est dans les locaux d'Océan, un acheteur de cacao, pour une séance de travail et d'échange avec Monsieur Rossi, le directeur général. Océan, c'est une société d'exportatrice de fèves de cacao qui existe à Abidjan depuis 2013 et qui travaille avec différents fournisseurs, dont ECAM, qui est également basé en Côte d'Ivoire à Méagui. Alors chez ECAM, depuis la formation TDC, j'ai remarqué des changements assez importants en matière de communication. Moi, je parviens à avoir l'information beaucoup plus rapidement à différents niveaux. Et aussi, en termes de présentation, ECAM est beaucoup plus à l'aise qu'auparavant et beaucoup plus professionnel. Je cite l'exemple où je vais rendre visite à ECAM à Méagui avec des clients. On est reçu dans une salle, dans un cadre bien standardisé. Souvent une projection est là pour nous montrer un peu les activités. Donc nos clients s'en voient rassurés et je sens ECAM beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant dans la manière de communiquer leur activité. Après les avoir vus au Sahara, nous sommes maintenant dans un village, à Sokura, là où la coopérative ECAMOM conduit son projet de fèves torréfiées commercialisées sous la marque Elika. Ce projet est une source d'emploi pour plus d'une centaine de femmes. Depuis plusieurs mois, la coopérative a formé et continue de former des femmes au processus de fabrication de ces fèves. Elles sont d'abord triées avec soin, torréfiées, puis décortiquées à la main avant d'être enrobées. Le cacao, avant de quitter au champ, c'est mu, on a coupé, on a écabossé. C'est chaque 15 jours qu'on enlève. Nous avons engagé un programme de coaching en marketing avec Enabel. Et elle nous a permis d'orienter nos idées, d'orienter la volonté de la coopérative à avancer. Et nous avons été accompagnés pour présenter la coopérative. Nous avons un logo qui a un sens, qui est l'aigle. Et aujourd'hui, c'est le symbole de ECAMOM.
La coopérative Nekayo fait également partie des coopératives qui bénéficient du programme de coaching du TDC. Ce matin, le cours porte sur l'utilisation des smartphones pour faire des vidéos de promotion. On va travailler l'outil vidéo. Vous savez que l'outil vidéo aujourd'hui, ça devient de plus en plus hyper important. On l'utilise beaucoup sur les réseaux sociaux. Et pour ça, il y a un très très chouette outil qu'on fait avec le smartphone. Après l'exercice, Jean-Marc Gouda, le responsable durabilité, nous raconte comment ce coaching a amélioré les méthodes de travail de la coopérative. Déjà, grâce à l'appui du programme, nous avons pu participer au Sahara en 2017. Et également, nous saluons l'aspect du fait que nous avons pu créer le site web, qui est l'outil de communication directe que qui veut en savoir plus sur Nekayo peut visiter. J'ai appris beaucoup. Donc au-delà de Nekayo qui pourra me servir dans la vie active, j'ai cette aisance aujourd'hui de faire une prospection, d'aller croiser peut-être un partenaire et échanger, de faire une présentation sur une structure. Nous sommes dans le petit village d'Alakro. Ce soir, il y a de l'animation devant le magasin de la coopérative de Nekayo, et pour cause. Ce qui ressemble à une séance de cinéma en plein air est en fait la diffusion de vidéos de formation organisées par la coopérative Nekayo, grâce au plan marketing développé avec l'appui du TDC. Afin de faciliter la compréhension des villageois, des jeux et des animations ont lieu. Le but, sensibiliser sur les bonnes pratiques agricoles, mais aussi le travail des enfants. C'est l'heure de rentrer en classe dans la petite école de Alakro, un bâtiment en briques qui abrite 2 classes où les élèves peuvent étudier dans des conditions décentes. Ce projet est une retombée directe de l'activité de la coopérative Nekayo qui a financé sa construction. C'est un début, même s'il reste encore beaucoup à faire, comme en témoignent les autres bâtiments de classe, bien moins lotis. Aujourd'hui, grâce au travail des coopératives, le cacao qui part des plantations jusqu'aux immenses entrepôts des exportateurs génère de beaux revenus. Mais ces millions de tonnes exportées chaque année doivent encore être justement réparties afin que leurs premiers créateurs, les planteurs, puissent en bénéficier et vivre dignement de leur labeur. Ces 3 années de coaching se sont soldées par des mises en pratique enrichissantes à bien des égards. Les 3 coopératives en sont sorties transformées, confiantes en leur avenir et surtout armées de stratégies nouvelles. On a planté la graine, on a fait pousser la pousse, maintenant il faut que ça devienne un grand arbre. Ils ont les outils, je pense que maintenant ils les maîtrisent assez bien, donc je pense que maintenant c'est entre leurs mains. Nous avons pour objectif principal de capitaliser tous ces acquis, donc c'est de voir comment développer de nouveaux outils sur la base des formations reçues et bien évidemment utiliser ces acquis-là pour faire de nouvelles prospections en termes de recherche de nouveaux partenaires, et en termes de fidélisation des partenaires actuels et également communication pour accroître notre champ d'action, aller vers de nouvelles zones et convaincre de nouveaux adhérents à nous rassurer qu'avec Nekayo, nous pourrons faire beaucoup de choses. Pas mal de choses que nous voudrons, nous les producteurs de ECAM, mettre en place pour nous assumer, pour respecter l'environnement, pour respecter la durabilité de notre activité. Donc on s'est concentré avec Enabel, avec des objectifs très précis. Et ça nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes devenus une référence comme acteurs de la filière en Côte d'Ivoire. J'ai presque envie de dire que tout commence maintenant.